Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 47, chimie. On commence. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Ce que nous avons ici, donc pour purifier une tige de nickel qui contient des impuretés non électrolysables. Donc, nous avons une tige de nickel, mais avec le nickel, il y a d'autres produits qui ne seront pas électrolysables. Donc, ils ne vont pas réagir. On plonge dans un électrolyseur contenant une solution de sulfate de nickel, une électrode constituée de la tige de nickel impure, celle-là, et une électrode formée d'un fil de nickel pur. Donc les deux électrodes, une électrode de nickel impur et l'autre électrode, c'est le nickel qui est pur. Première question, on vous demande de faire un schéma de la cellule d'électrolyse en précisant l'anode, la cathode et le sens du courant. C'est-à-dire comment vous allez choisir le sens du courant pour réaliser cette électrolyse. Alors on cherche à purifier la tige. Comment on va purifier? On ne peut pas enlever les impuretés puisqu'ils ne réagissent pas d'après les données. Alors ce que nous allons faire, on va enlever le nickel. Donc on va extraire le nickel pour purifier la tige et non pas les impuretés. Voilà, je commence. J'ai préparé le schéma ici. Donc ici, j'ai la tige du nickel impur. Ici, j'ai le fil de nickel qui est pur. Alors, je veux faire réagir le nickel. Je veux faire extraire, faire sortir le nickel. Donc, je cherche à ce que le nickel, c'est lui qui doit réagir. Le nickel, lorsqu'il réagit, elle va donner un I de plus. Donc, pour réagir, elle va libérer les électrons. Les électrons, ils vont circuler dans ce sens. Alors, j'explique, c'est pourquoi j'ai choisi le sens du courant, comme vous le voyez ici. Alors, ça, c'est le sens du courant, c'est-à-dire les électrons circulent dans le sens inverse. Ces électrons ici, ils vont être captés par Na de plus. Na de plus, il capte les électrons et il y aura formation du nickel qui va se déposer sur le fil de nickel. Alors, ce que nous faisions ici, c'est qu'on fait extraire le nickel et on le déplace de la tige impure vers la tige qui est pure et on va laisser tout simplement les impuretés ici et on obtient du nickel pur. Donc, c'est ça la stratégie. Donc, seconde question. Calculer la masse du nickel déposé. Le nickel, il va se déposer sur le fil. Donc ici, j'ai oublié de vous expliquer. Lorsqu'on reçoit les électrons, donc nous avons une réduction. Voilà, j'ai appelé ça la cathode. Lorsqu'on perd les électrons, nous avons oxydation. Donc ça, c'est l'anode. Alors, la masse elle sera déposée au niveau du fil, au niveau de la cathode. Donc, on va avoir une réduction. Voilà, pendant la durée de 1 heure. Et vous avez le courant I égale à 2 ampères. Je commence par la demi-équation. Donc, c'est une réduction au niveau de la cathode. Na2+, les ions Na2+, ils captent les électrons, ils vont se transformer en nickel qui va se déposer sur le fil ici. Alors, je fais le petit tableau d'évolution et je compare la quantité de matière des électrons qui circulent avec la quantité de matière du nickel formée. Alors, initialement, avant de commencer, nous avons le nickel. Au cours du temps, la quantité initiale, elle va s'ajouter ici une autre quantité de nickel. Donc, c'est la quantité formée qui nous intéresse. Alors ici, la quantité de matière des électrons, d'après le tableau, c'est 2x. Et la quantité de nickel formée, tout simplement, rien que la quantité formée, c'est égal à x. Alors ici, x, c'est n électrons sur 2. Donc, ni égale à n électrons sur 2. Donc, c'est simple de faire la comparaison. Et je remplace la quantité de matière, petit m, la masse sur la masse molaire. Et je remplace la quantité de matière des électrons par notre fameuse relation I fois delta T sur la constante de Faraday. Et je tire l'expression de la masse. Donc, voilà la masse de nickel formée après 1 heure d'électrolyse. On fait l'application numérique. Voilà, donc ici vous avez toutes les données. 1 heure, ça fait 3600. Vous avez la constante de Faraday, la masse molaire. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 2,2 grammes de nickel. Question suivante. Calculer l'énergie électrique consommée au cours de cette électrolyse, sachant que la tension aux bornes des électrodes vaut 4 volts. Les électrodes, ce sont les électrodes de nickel. Alors, on a vu dans le cours qu'au cours d'une électrolyse, on a transformation de l'énergie électrique en énergie chimique. C'est-à-dire, on produit du courant électrique, on consomme le courant électrique pour produire des réactions chimiques.
Et cette énergie, on va rappeler une relation que nous avons étudiée en première année, l'an dernier. L'énergie, c'est la tension fois le courant fois la durée. Nous avons toutes les données, on fait l'application numérique. 4 volts, 2 ampères, 1 heure, ça fait 3600. Vous allez trouver à peu près 2,9, 10 puissance 4 joules. C'est ça l'énergie électrique consommée au cours de notre électrolyse. Question numéro 4. Écrire la demi-équation d'une autre réaction susceptible, donc c'est probable, de se produire au niveau du fil de nickel. Alors le fil de nickel, il représente la cathode. Et quelles sont les réactions qui se produisent au niveau de la cathode? Ce sont les réactions de réduction. Donc ici, sous-entendu, ça va être une réaction de réduction. Et une réaction de réduction, c'est-à-dire un oxydant qui sera réduit. Quels sont les oxydants que nous avons dans l'électrolyseur? Nous avons Na2+, ici on vous demande une autre équation. Nous avons H2O et nous avons O2. On n'a pas de dioxygène, mais on a la solution, c'est-à-dire on a H2O. Donc forcément, le deuxième oxydant qui va être réduit, c'est H2O. Et j'écris la demi-équation. Voilà, j'ai expliqué ici au niveau du fil, donc c'est la cathode. Donc forcément, c'est une réaction de réduction. Et quel est l'oxydant que nous avons dans l'électrolyseur? Nous avons H2O. Donc la deuxième réaction possible est celle-là. Je vais l'expliquer. H2O, il va libérer, il va donner H2. Donc le dihydrogène, il est équilibré. Nous avons l'oxygène. Pour équilibrer l'oxygène, on ajoute l'ion hydroxyde, HO-. Et on multiplie par 2. Voilà, parce que pour équilibrer l'hydrogène, on aura 2 oxygènes et je multiplie ici par 2 pour avoir 2 oxygènes. Si vous faites le compte, 2 hydrogènes, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Pour finir, nous avons 2 charges négatives à droite. Donc, j'ai mis ici 2 électrons de charge négative à gauche. Et comme ça, j'ai équilibré la charge électrique. C'est ça la deuxième demi-équation possible. Question 5 et la dernière question. En fait, cette deuxième demi-équation que nous avons ici, elle est négligeable. Alors, dans ce cas, calculez la variation de la concentration des ions Ni2+, bien sûr, au cours de l'électrolyse. Alors, au cours de l'électrolyse, on a vu qu'au niveau de la cathode, les ions Ni2+, se consomment, c'est-à-dire sont des réactifs. Leur quantité va diminuer, ils réagissent. Alors, je fais le petit tableau qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais calculer la variation de combien a varié les ions Ni2+. Donc la variation, c'est la quantité finale moins la quantité initiale. Je vais écrire ici. Donc la variation de la quantité de matière des ions, c'est égal à cette quantité moins cette quantité. Donc c'est-à-dire moins. Pourquoi on a moins? Une variation négative, c'est-à-dire la quantité de matière des ions diminue. Donc on a consommation des ions Ni2+. Mais ce n'est pas suffisant, il faut se méfier. Au niveau de l'anode, il y a une autre demi-équation. Voilà, donc au niveau de l'anode, qu'est-ce qui se passe? C'est le nickel qui réagit. Il va nous former et nous donner Ni2+. Donc au niveau de l'anode, il y a formation des ions Ni2+. Alors en résumé, au niveau de la cathode, il y a consommation des ions Ni2+, mais au niveau de l'anode, il y a formation des ions Ni2+. Alors on va calculer cette variation. De la même manière, quelle est la variation des ions Ni2+ au niveau de l'anode? C'est la quantité ici, donc la quantité initiale. Donc ici, la quantité initiale plus X, puisque vous avez un produit ici. Alors, la quantité finale moins la quantité initiale, vous allez trouver X. Et j'écris ici, la variation des ions, la quantité de matière des ions, c'est plus X. Pourquoi c'est une valeur positive? Parce que les ions, leur quantité augmente. Alors, quelle est la variation totale? Donc, la variation totale, c'est la variation au niveau de l'anode, de la cathode, plus la variation au niveau de l'anode. Moins X plus X, ça fait 0. Alors, ce que nous perdons au niveau de la cathode, on le gagne au niveau de l'anode. Et puisque la variation, la quantité de matière des ions de nickel ne varie pas, je déduis que la concentration ne varie pas. Pourquoi? Parce que la variation de la concentration, c'est la variation de la quantité de matière sur le volume. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage, merci.